Bonjour chers amis, c'est Machin le Russe en français et aujourd'hui je vais vous montrer la nouvelle ligne, la grande ligne circulaire du métro de Moscou. Et vous voyez, je descends déjà sur une des stations et vous voyez comme c'est profond. Et c'est pas la plus profonde encore, mais surtout je vais vous parler un petit peu de l'histoire du métro de Moscou, de cette ligne-là et montrer pas toutes les stations parce qu'il y a 31 stations, mais les plus belles. Allez-y, on va voir ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette ligne circulaire? Elle fait 70 km. Il y a 31 stations et elle a été réalisée assez rapidement. Donc, ils ont décidé de la faire en 2011, je crois. Les premières stations ont été faites vers 2018-2019. Après, il y en a eu en 2021. Et donc, l'inauguration, quand le cercle s'est fermé, c'était début mars 2023. Donc, voilà, assez rapide. Mais pour moi, c'est pas vraiment le métro. C'est un autre esprit, c'est un autre type de wagon. Et donc, je pourrais vous dire que plutôt pour moi, connaissant un petit peu le système de métro à Paris, je dirais que ça fait un petit peu esprit plutôt RER sur cette ligne-là par rapport au métro classique à Moscou. Et vous savez qu'on a quand même à Moscou, vous savez peut-être qu'on a à Moscou déjà une ligne circulaire qui est classique, qui existait depuis très très longtemps. Et donc celle-ci, ça va faire la deuxième ligne. Je me suis un petit peu perdue, donc il faut que je sorte quand même. Alors voilà le plan de métro. Le rond marron que vous voyez au milieu, c'est l'ancienne ligne circulaire. Le métro de Moscou, il est très grand. C'est aujourd'hui le plus grand métro de l'Europe, après les métros qui se trouvent en Asie, comme à Pékin, à Shanghai, etc. Et donc la ligne marron, c'est notre ligne classique circulaire. Ensuite, cette ligne un petit peu rouge, un peu transparente, c'est une autre ligne, mais elle n'est pas vraiment connectée avec le réseau du métro. Et donc, la nouvelle, sur ce plan-là, elle est bleue. Sur ce plan-là, elle n'est pas vraiment encore connectée, terminée. Mais c'est cette partie-là. Donc, vous voyez bien que c'est la plus large. Et c'est la ligne, je crois, la plus longue au monde puisqu'elle fait 70 km. Et je pense aussi qu'il serait important de vous dire que j'ai réalisé la vidéo le dimanche et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur les stations que vous allez voir. Bien évidemment, pendant les jours de la semaine, il y a beaucoup plus de monde. Moi, je ne l'ai pas faite, j'ai découvert cette ligne-là avec vous. Mais j'ai entendu dire qu'il y a quand même beaucoup plus de monde parce que ça a énormément absorbé le monde qui étaient obligés, les gens qui étaient obligés d'aller des quartiers dortoirs vers le centre pour changer de ligne sur l'ancienne ligne circulaire. Et pour, par exemple, s'ils avaient l'endroit où ils travaillaient qui était aussi en dehors du centre, donc il faut aller vers le centre et ensuite faire quelques stations sur la circulaire et revenir, tandis que des fois, ils pouvaient maintenant gagner du temps en utilisant cette ligne qui serait plus près de leur domicile. Voilà, donc on continue et c'est la visite. Et donc là, nous sommes sur la station classique Sokolniki qui a été ouverte en 1935 au mois de mai quand le métro de Moscou a été inauguré et elle faisait partie de la toute première ligne de notre métro. Comme ça, vous pouvez comparer. C'est juste du carrelage, c'est pas très riche dans la décoration. Il y a quand même des colonnes de granit assez sobres. Et là, nous allons découvrir le portail dans la nouvelle vie de la grande ligne circulaire BKL. Et voilà que nous traversons un grand couloir pour arriver à la nouvelle station. On va descendre, on va prendre un escalateur. Alors qu'est-ce qu'on sait sur le métro de Moscou? Alors le métro de Moscou, il a été ouvert, comme j'ai dit, en 1935. C'était pas le premier projet, mais c'était le projet qui a été enfin réalisé. Parce que même avant la Révolution, il y avait des projets de faire un métro à Moscou, jamais réalisé. Dans les années 20, les bolcheviks, ils ont essayé quand même de faire un projet, mais ça n'a pas marché non plus. Ils ont demandé les Allemands de Siemens de les aider. Et finalement, en 1931, ils ont décidé de quand même faire ce projet de métro. Et l'ouverture des premières stations, il y avait une seule ligne, quelques stations seulement, c'est faite, comme j'ai dit, en 1935.
Alors nous allons descendre voir le décor en bas, mais je commence par ici parce que dans le décor de cette nouvelle station, ils ont utilisé les vieilles photos du premier projet des années 30, de la construction du métro dans les années 30 pour commémorer, on va dire, l'exploit des premiers ouvriers qui ont travaillé sur le métro à Moscou, ce qui n'était pas facile dans les années 30 à faire. Alors ils ont utilisé les caractères utilisés à l'époque soviétique. Là, par exemple, c'est marqué « Merci pour le métro, spasibo za métro ». Ça, c'est une photo, dessin un petit peu de l'entrée du parc de Sokolniki, les ouvriers construisant la première ligne qui se construisait avec la méthode ouverte, comme vous voyez sur cette photo. Alors les vrais visages de ces gens-là, encore Sokolniki, le nom en caractère de l'époque, et pas mal de noms de stations différentes du métro de Moscou marqués sur le plafond, et en général ça a l'air un peu avant-garde, mais en fait c'est juste inspiré par les tunnels du métro. Alors sur cette station qui s'appelle Elektrozavodskaya, c'est-à-dire l'usine électrique qui se trouvait là à l'époque, sur un mur il y a un énorme panneau sur les exploits des chevaliers russes de l'Antiquité. C'est, je pense, une espèce de bataille avec des Mongols. Oui, parce que là, ça ressemble un petit peu à ça. Et c'est absolument grandiose. Donc, à voir. Et là, on voit les trucs ronds, c'est juste le reflet des fenêtres qui sont en face sur la galerie, là-haut. Qui empêche d'ailleurs un petit peu de voir la beauté du panneau. Sur cette station Aviamatorna se trouvait une usine d'avions. Donc avia c'est aviation, les moteurs c'est les moteurs. Et donc ils ont un petit peu repris le thème des avions. Je trouve que les colonnes ressemblent un petit peu à des ailes d'avion. Alors dites-moi comment vous trouvez ça. Moi j'aime bien. Même s'il n'y a pas beaucoup de pierres ici, ce qui est traditionnel pour notre métro. Mais j'aime bien cette propreté de ligne. Alors je suis sur la station Nagatinsky Zaton, qui est la plus grande plaine inondable à côté de la rivière Moskova. Et ils ont eu l'idée de réaliser ici sur les murs les mosaïques en technique fiorentine avec des poissons qu'on peut trouver dans la Moskova. Et ça brille, c'est tout joli, c'est tout beau. Il y a pas mal de gens qui viennent regarder et je vais vous montrer quelques poissons. Voilà, peut-être que la caméra, elle vous donne pas vraiment à comprendre l'effet que ça fait. Mais c'est vrai que c'est très joli, c'est des petits morceaux de pierre, différentes petites pierres, des morceaux de verre. C'est vraiment, vraiment très, très bien fait. Ouh, voilà. Et on va continuer encore. Ça me fait un peu peur quand même aussi. Très jolie couleur, mais le poisson il a l'air un peu... J'espère qu'il va bien ce poisson. J'espère qu'il va bien. Mais c'est joli les couleurs. Je crois qu'il y a des céramiques, ils ont pris des petits morceaux de céramique, des pierres. Oui, c'est un vrai mélange. Un vrai mélange. Sur cette station très sobre, très noir et blanc, Klenové Boulevard, le boulevard Klenové, ils ont fait des bancs pour attendre en forme de cailloux, cailloux de rivière ou cailloux de mer. Moi je trouve ça marrant. Je les ai touchés, c'est pas du plastique, ils sont froids. Attendez, je vais vous montrer. Voilà comment c'est fait.
Alors, ce qui change aussi par rapport au métro traditionnel, c'est que sur cette ligne-là, il y a certaines stations où les plateformes sont des deux côtés. Donc, dans le métro classique de Moscou, vous allez surtout avoir une plateforme au milieu, un hall au milieu, et il ne faut pas prendre l'escalier comme ici pour aller de l'autre côté. Mais bon, pourquoi pas, je ne sais pas pourquoi ils ont fait comme ça, mais c'est fait comme ça. Alors, cette station-là, elle est dédiée aux héros du ministère des situations extrêmes. Alors dans les wagons, il y a des écrans avec le plan de métro et à côté, il y a des petites prises USB pour charger vos téléphones si vous en avez besoin. Et également sur les sièges, on ne le voit pas tout de suite, mais sur les sièges, il y a aussi des toutes petites prises où vous pouvez charger votre téléphone. Et aussi, vous avez des écrans avec la ligne qui vous indique les stations où vous êtes et les prochaines stations. Par exemple, le décor de cette station-là est fait dans les couleurs un peu mauve, puisque ici vous pouvez changer sur cette station Kharachovskaya sur une autre station qui a cette même couleur sur le plan de métro, comme ça vous n'êtes pas perdu. Et les matériaux sont nobles, il y a du granit et c'est du vrai marbre et du vrai granit partout sur la station. Mais c'est pas tout, on va aller voir. Alors au-dessus des escalators pour monter, il y a des panneaux dédiés au constructivisme et à l'avant-gardisme. Alors tous ces décors, ils sont inspirés par ces mouvements-là de l'architecture russe. Donc de ce côté-là, c'est le constructivisme. Et ils ont mis les noms des grands architectes de l'époque constructiviste ici. Nikolaïev, Gainsbourg, Golosov, Orlov, les frères Vesnin et les autres. Et de l'autre côté, la montée du hall, elle est dédiée au peintre de avant-gardisme. Il y a Malevich qui est indiqué. C'est marqué carré, triangle. Bon, il n'y a pas le carré noir. Ligne droite. Suprématisme. Voilà, donc une petite inspiration, je dirais comme ça. Alors là, je suis sur la station qui s'appelle CSK, c'est le club sportif qui s'appelle comme ça. Ceux qui suivent le sport connaissent peut-être qu'il y a une équipe de football, il y a une équipe de hockey très forte, mais il y a plein d'autres types de sports. Donc sur ces stations-là se trouve le stade de cette équipe. Alors nous voyons encore le granit noir, les belles peintures sur le plafond et les statues de différents types de sports. Alors il y avait le skieur et là on voit un joueur de basketball. Attendez, je vais vous montrer de plus près. Voilà. Pour cette station-là qui s'appelle Saviolovsk, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle est assez laconique, mais aussi ce qu'ils ont gardé la structure du tunnel en fait, qu'ils ont protégé comme ça avec des panneaux en verre comme des vitrines partout sur la station. Et donc vous pouvez montrer comment se fait le métro. Et là pareil, ils n'ont pas fermé, ils n'ont pas décoré cette partie-là, ils ont juste laissé comme ça et vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. J'ai aussi bien aimé cette station-là qui s'appelle Marina Rocha à cause de ces colonnes qui ressemblent à des tonneaux, mais en fait, je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est couvert de granit, du granit sur le sol. Et avec ces lumières, ça a l'air très 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 sympathique. Très sympathique, il y a des gens qui se prennent en photo. Oui, parce qu'elle est belle. Très sympa. Et je vais vous montrer un truc aussi. Alors sur cette station, à un moment donné, vous avez ce petit panneau pour les enfants. C'est marqué « Reste ici si tu es perdu. Tu ne dois jamais partir avec des personnes inconnues. La seule personne qui peut t'aider, c'est le policier et le chef de la station. » Voilà. Et l'image, c'est Cheburashka.
Cheburashka, c'est un dessin animé russe pour ceux qui connaissent. Sinon, je vous mettrai le lien d'un exemple de Cheburashka pour ceux qui sont intéressés à savoir qui c'est ce personnage qui est connu dans l'Union soviétique et au Japon. Il a été très adoré au Japon. Et sur cette même station, tout est un petit peu arrondi comme les tonneaux et j'aime beaucoup ces sièges en bois, tout lisse. Je trouve ça très beau. Et comme vous voyez, les trains circulent tous les 2 minutes maximum. L'intervalle entre les trains, c'est 2 minutes et demie, même pas 3 minutes. J'attends mon train. Et voilà le petit Cheburashka sur une prochaine station qui est la station Rижskaya, qui est très jolie je trouve, avec les arcs en inox qui se répètent dans le décor de la station. Et ça en fait c'est un écran qui a été installé par une société pour faire la pub à l'ouverture de la ligne. Il a été démonté 2-3 semaines après, mais il a été tellement apprécié par tout le monde qu'en fait ils l'ont remis. Voilà, et c'est vrai que ça fait assez intéressant. Même s'il y a la pub qui passe, ça fait pas moche. Bon là il n'y a même pas la pub. C'est vrai, ça fait pas moche. Alors ces arcs-là et ces stations-là, c'est le résultat d'un concours d'architecture. C'est une agence qui a gagné le projet pour cette station-là et je trouve ça très sympa. Et l'écran magique, waouh! En fait, vous pouvez vous mettre sur le banc comme ça, comme moi là. Alors regardez, il y a un banc en face aussi. Et regardez ça. Et ça, c'est la pub. C'est un peu comme Orange en France, MTS. C'est une compagnie de communication, télécommunication. Bon, j'attends mon prochain train. On continue. Et me voilà sur la station Vorontsovsk avec son plafond magnifique suspendu qui fait penser à la Voie lactée. Parce qu'en fait, cette station-là, elle est dédiée au thème de la conquête de l'espace, puisqu'il y a un institut qui s'occupe de ce genre de projet qui se trouve pas loin d'ici. Et donc, c'est très joli ce plafond, j'adore. C'est vraiment très très beau. Et voilà, j'ai fait le tour complet de cette ligne circulaire. Je ne vous ai pas pu montrer toutes les stations, mais je vous assure, j'ai regardé par la fenêtre en passant, je vous ai montré les meilleures des stations. Et donc, dites-moi si vous avez bien aimé cette vidéo et si ça a été intéressant et laquelle a été la plus belle pour vous. Mettez-moi ça dans les commentaires. Merci et à très bientôt.